On est dans la suite de notre étude sur le Gemara de Beitzah. Et la Gemara nous dit Koitesh Lamali. Koitesh Lamali, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on lui demande de piler et d'écraser? Il a qu'à le donner comme c'était. Et d'ailleurs, la Gemara d'argumenter Leimale, il a qu'à lui dire sous-entendu le Lévi au Kohen, qui rit de Yaivnali, Yavouli. De la même manière que ça m'est arrivé à moi, sous-entendu, c'est arrivé à moi en bouquet. Achi Yaivnalach, je te les donne comme on me les a donnés. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de faire une transformation. La Gemara dit Knasa. C'est une punition que les Chachamim ont imposée. Et d'ailleurs, la Gemara dit Tanina Me'achi, il en est une braïta qui aussi va dans le même sens. Deux points ouvrés des guillemets. Ben Levi shenatlo shivodi bemasrotav. Si un Lévi, on lui a donné des épis en maaser. Au seotan goiren, alors il faudra qu'il les mette d'abord en grains, ça veut dire qu'il les épluche. Anovi moseotan yain, si c'était des raisins, il faudra d'abord qu'il en fasse du vin. Zetim moseotam shemen, si c'était des olives, il faudra d'abord qu'il les confectionne en huile. Et c'est seulement après avoir fait cette transformation que ma friche elle est Troumat Maïser, ou ma friche, et alors après, il prélèvera dessus la Troumat Maïser qui va donner au Kohen. Venotnan la Kohen. Shekshem, chez Trouma Gdola et Nanitla, pardon, un Nanitelet, parce que de la même manière que la Trouma Gdola, c'est-à-dire le 1/50e que l'Israël doit prélever pour le Kohen, ne peut pas être prise. Et là, j'ai tourné la page, on a Daful Gimel Amoudbet, Mina Goiren ou Mina Yekev, qu'en principe, ça ne peut pas être prélevé si ce n'est pas déjà mis en grain et entassé, mais aussi si c'est déjà mis en Yekev, on sait ce que ça veut dire grâce à notre ami, car Troumat Maïser n'était la Mina Goiren ou Mina Yekev. Ainsi aussi, la Troumat Maïser, elle n'a pas à être prélevée, si ce n'est quand c'est déjà mis en grain, en tas, et si c'est déjà mis en vin. Et on voit ici qu'il y a une peine qui a été ajoutée. Et bien mettre Rashi, l'avant-dernière ligne de la page précédente, donc il faut lire Yud Gimel Amud Aleph, qui nous dit Knessa. C'est quoi cette amende? Knessa al-Shikdim Bigaram la-Harim la-Bo al-Divrei Torah. C'est une amende sur le fait qu'il a précédé et qu'il a engendré de rusée pour transgresser les paroles de la Torah. En fait, il a fait le petit malin, puisqu'il est venu plus tôt pour prélever quelque chose en se disant « Comme je suis venu plus tôt, ça ne sera pas chayav ». Non seulement il est chayav, mais en plus il est chayav de le faire selon ce qui aurait été d'usage si jamais il avait attendu. Shamishane, c'est derrière ma frotte, au verbe lav. D'où on sait bien mettre que c'est une ruse de quelque chose de grave, c'est parce qu'en fait, il y a marqué que celui qui change l'ordre avec lequel les choses doivent être prélevées, le mot Maasrot ici, Bédir Trouma et Maaser, c'est un terme générique, il transgresse un interdit de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Mileatecha Bedi Ma'achal Lote Acher. Ça veut dire que ce qui était mélangé et la manière avec laquelle tu vas prélever ne doit pas être retardé. Et le commentaire, il est d'Arika Amar, que notre Chachamim explique que ça veut dire quoi ce passouk? Lote Acher Trouma Lakdim la Maaser. Il ne faudra pas retarder la trouma en lui faisant précéder le maaser. Ça veut dire qu'en réalité, le Lévi n'a pas le droit de venir et de prendre pour lui ce qui revient du maaser rishon qui vient en Lévi, avant que préalablement ne soit prélevé la trouma. Et s'il l'a fait, non seulement il va devoir payer, mais en plus, il va devoir payer avec une amende. C'est qu'il il doit devoir prélever après une transformation. Et à Seotam Goiren, Garsinan, donc on avait dit que Yassé Otam Goren, il devra en faire un Goren, ça veut dire un grain qui a été déjà mis en tas et préparé. Et il y a marqué, il a mis la Goren Minayekev, parce que normalement, la Trouma Gdola, c'est uniquement quand c'est Goren Yekev, chez Nigmar Kula, parce que c'est quand c'est terminé qu'on va prélever pour donner au Kohen, dirtiv Dagan Tirosh Veyitzar, puisque c'est marqué dans la Torah. Dagan, Tirosh, Veyitzar, qui sont des termes. Dagan, on parle de céréales, Tirosh, on parle de raisin, quand c'est devenu du vin, et Yitzar, c'est quand on parle du shemen. Ok, la Gemara vient nous dit maintenant qu'on a épluché le premier mot qui s'appelle koitesh dans la braïta, pour dire mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin de piler? Elle nous dit mechachev. Pourquoi on parle après d'estimer? Et marqué mechachev qui veut dire une estimation. On sait bien qu'une estimation, elle est approximative, c'est la particularité de ce qui s'appelle mechachev. Mechachev, point d'exclamation. Ah, Medida, une estimation, mais voici que normalement il faut une mesure. Sous-entendu quoi? Normalement, si c'est un dixième, c'est tout. Donc un dixième, ça ne s'estime pas. Enfin, vous comprenez? C'est pas évident d'estimer un dixième de quelque chose, surtout quand c'est du liquide ou du grain. La Gemara, elle dit Amani, comme qui ceci va-t-il? Abba Elazar ben Gimal, ça va comme Abba Elazar ben Gimal, des Tanya, car une braïta nous enseigne, donc c'est dans Bechorot, Abba Elazar ben Gimal Omer, Venershov lachem trumatrem.
il est marqué dans le verset Venershav lachem trumatrem. Si vous avez dans une édition le pasuk, je vous dis à l'oral, mais de toute façon Rashi Akadoshi va vous le citer, Nershav lachem trumatrem kadaga minagoen vechimlea minayekel. Devrait être considéré votre prélèvement comme le céréal qui est dans le tas et comme ce qui est, on va dire, dans le fût de ce qui est dans le yekel, donc dans ce qui rassemble le levain, après avoir commencé à travailler les raisins. Et alors, puisque dans la fin du verset on parle d'Agan minagoren melea minayekel, on parle là-bas de Trouma Gedola ve'ahat Troumat Maaser, pour faire une comparaison entre Trouma Gedola et Troumat Maaser. Keshem chez Trouma Gedola nitelet baoui, mais de la même manière que la Trouma Gedola, le 1/50e, il n'a pas besoin d'être mesuré de manière très précise. Il peut être donné oimed. Oimed, ça veut dire une approximation. Le mot mida veut dire mesure. Le mot oimed veut dire une estimation. Ou bemarchové, mais aussi il peut être donné par ce qu'on appelle la pensée. On va voir ce que ça veut dire. Alors bien évidemment, Raboté, on ne parle pas des Marocains qui vont tous se faire, qui disent matenat libo, et en fait ils font pas de cadeaux, ils donnent leur cœur. Non, marchava, ici on ne parle pas de ça. On va voir car Troumat Maaser nitelet baoimed bemarchové. On va voir dans Rashi pour comprendre de quoi il s'agit. La Gemara, elle nous dit, donc on reprend Rashi, deuxième ligne, Mechashev, Medida, pourquoi on parle d'estimation? Voilà qu'il faut une vraie mesure, il faut décompter précisément. La Gemara, elle dit, Bishlama, Ibe Israël, Mokmatna. Ça marche bien si tu avais établi que le texte précédent, il parlait d'un Israël. Ça veut dire quoi? D'une Trouma Gedola, quand c'était encore chez un Israël, chose que nous avons réfutée, vous vous rappelez, hein, c'était chez un Lévi. Vous vous rappelez, hein, Tebel Tavoul Betrouma ou Tebel Tavoul Maïser Rishon, ça vous rappelle quelque chose, hein, ok? Alors la Gemara, donc Rachid dit, si on avait parlé d'un Israël ou Betrouma Gdola, et qu'on avait parlé là-bas de Trouma Gdola qui va prélever, Ikalemit ne Mechashev, on aurait pu supporter, il y aurait lieu d'enseigner le mot Mechashev. Pourquoi? Denitelet Beoimed, puisque elle peut la Terouma Gedola, le 1/50e, être prélevé de manière estimée et approximative. Pourquoi? Chez Trouma Gedola, l'onatna ba Torah shi'o. Car la Trouma Gedola, c'est-à-dire ce que nous appelons le 1/50e, la Torah, elle n'a pas parlé du 1/50e, elle n'a pas donné de mesure. Dire-t-il, parce qu'il y a juste marqué là-bas Reshit Deganecha, le début de tes grains. Verabanan ou de Amre, c'est les Hachamim d'ordre rabbinique qui ont dit Shiura Inyafa, Beinonit Vera, combien c'est si tu es généreux, si tu es entre guillemets intermédiaire, ou si tu es un peu radin, on pourrait dire. Car c'est la raison pour laquelle, puisque Mideoraïta, il n'y a pas une mesure précise, alors, Boimed Sagé, on pourrait imaginer que ça suffit de faire une estimation. Des Inami Loyev Keshiuchita Achat Poteret Kol Akri. Parce que quand bien même il n'aurait pas donné même qu'un épi pour tout le champ, il aurait pu être acquitté d'après la Torah. Aval Gabel Levi, mais à propos du Lévi, la Torah, elle a été claire, elle a été formelle. Maïser min maïser ktiv. C'est marqué dans le pasuk dans Bamidbar, au chapitre 18, comme c'est marqué ici, qui est marqué Maïser min maïser. On parle de quantité mis de la Torah, donc il faudrait mesurer. Autrement dit, la Gemara vient et nous dit Koitesh. Je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'on parle du Lévi si on parle de Koitesh. Alors on a expliqué qu'il y a ça. Maintenant on dit Mechachev, pourquoi tu parles si on parle de Lévi? La Gemara dit ça va d'après Abba Elazar ben Gimal. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas, Venershov lachem trumatrem, belvim, c'est un passage qui parle de Lévim. Et bechete trumot akotum medaber. D'où on sait qu'on parle là-bas de deux trumot, de deux prélèvements. Dirtiv kadagay minagoyren. Parce que là-bas, il y a premièrement kadagay minagoyren, et ça c'est Trouma Gdola. Ça veut dire qu'on va devoir prélever comme les dynimes de Trouma Gdola. Et trumatrem, quand il y a une deuxième fois marqué trumatrem, donc il y a deux occurrences, c'est trumat maïser. Donc c'est Troumat Maaser. Autrement dit, dans le verset, c'est pas exactement comme j'avais expliqué plus haut, c'est qu'étant donné qu'il y a marqué Kadagan Minagoren et qu'après marqué Troumatrem, enfin ou avant, après, en tout cas, ça veut dire qu'il y a deux occurrences. Ces deux occurrences dans le même verset nous font un pont entre Troumat Gdola et Troumat Maaser. En disant qu'il y a des lois qui vont être applicables dans les deux, qu'on n'aurait pas pu déduire l'une de l'autre s'il n'y avait pas justement cette mise en jonction. Ma Troumat Gdola nitel boimet que des parishit loktiv bashio. De la même manière, qu'est-ce que tu vois à propos de Trouma Gdola, qu'elle peut être donnée de manière estimable, avec une estimation et approximation et pas stricte, comme j'ai expliqué plus haut que Bémet n'est pas marqué dessus, il y a juste marqué Réchid, Deganecha, ou Bemarchové. Alors c'est comme Bemarchové, écoutez bien la bouteille.
Noten ena betzadze veochel betzad acher. Un homme, il peut venir et se dire, voilà, je ne l'ai pas encore prélevé, mais cette partie-là, Be'ezrat Hashem, elle va être prélevée pour le Kohen. Et grâce à ça, hein, puisque dans sa tête, il a déjà fait le prélèvement, ça veut dire qu'il a déjà destiné une partie de son champ, de sa récolte ou de son grain, pour pouvoir être prélevé pour la Trouma Gedola, alors, Ochel Betzad Acher, grâce à cela, il pourra déjà manger la deuxième partie d'Irtiv, parce qu'il est marqué Venechshav. Venechshav veut dire il a été considéré, estimé, mais Venechshav, ça veut dire Mahashava. Et on sait qu'il y a une force que la Torah a donnée à l'homme de pouvoir décider dans sa pensée de ce qui va être prélevé. Ce se rapportera donc par ricochet aux deux, et à Trouma Gdola et à Troumat Maïsa. Alors pourquoi on l'apprend de Trouma Gdola? Parce que justement, on peut apprendre l'estimation. Ça veut dire qu'on veut apprendre ici la mesure. Maintenant, la Gemara reprend maintenant les mots. Donc, Venershav lachem trumatrem, mishte trumatek tumedaber, achat mi Trouma Gdola, vachat trumat maïsa. Keshem shi Trouma Gdola nitel ba'oimed marcho, vekach trumat maïsa nitel ba'oimed marcho. Goufa amar Rabbi Abba ou amar Rabbi Shimon ben Lakish. Goufa, c'est toujours lorsque l'on reprend un texte, soit du Mishnah, soit d'une Baraïta, qui a été cité précédemment pour mettre un focus et un zoom sur un point en particulier. Goufa, ça veut dire on reprend un texte qui a déjà été cité plus haut. Il avait été cité d'Af Yud Gimel Amud Aleph, donc dans le folio précédent, où il y avait marqué là-bas amar Rabbi Abba ou amar Shimon ben Lakish. Maïs Rishon Shigim Shivolim Shmoy Tovloi, les Trumat Maïsa. Le nom de ce qui a été prélevé par le Lévi comme Maïser Rishon, c'est lui qui va faire qu'il va être hayav de Troumat Maïsa. Maïtam, quelle est la raison? Pourquoi il est hayav? Amar Rava, oil veyetza lavche Maïsa. Rava de dire, puisqu'il est sorti sur lui l'appellation du nom Maïsa. Et de dire Rashi Akadosh, ça veut dire quoi? Oil veyetza lavche Maïsa. Et dit Rashi, regardez les mots. La Torah, elle a dit, et vous préleverez, qui vous les Lévis, de ce que vous avez reçu, maïsa mina maïsa, un dixième du dixième. Autrement dit, le fait que ça s'appelle un dixième, c'est ça qui vous engage à devoir prélever un autre dixième. Toi, tu as été et tu as précédé de lui donner l'appellation de maïser, puisque tu l'as prélevé chez le Israël, avant qu'il s'appelle Trouma. Mais en définitive, toi, c'est comme si tu l'avais transformé de quelque chose qui n'était pas encore maïser en quelque chose qui s'appelle maïser. Le fait que tu l'aies transformé en maïser, c'est ça qui est incroyable d'un autre maïser. Continuons à la suite de la Gemara. On continuera demain la suite, on va dire Amen ve Amen.